Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle vous suivez cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais expliquer un concept clé en gestion des ressources humaines qui est la planification des ressources humaines. Alors, on va connaître ensemble c'est quoi la planification des ressources humaines. C'est un processus qui permet à une entreprise d'anticiper ses besoins en personnel pour les mois ou les années à venir. On parle ici non seulement du nombre de personnes qu'il faudra recruter, mais aussi des compétences nécessaires pour répondre aux objectifs de l'entreprise. Par exemple, si une entreprise veut se digitaliser, elle devra peut-être recruter des développeurs, former ses équipes ou réorganiser les postes. Alors, la planification des ressources humaines a pour importance d'anticiper le recrutement et le départ, mieux gérer les carrières et la mobilité interne, adapter les effectifs aux évolutions technologiques, économiques ou stratégiques, réduire les coûts liés aux erreurs de gestion du personnel, renforcer la performance globale de l'entreprise. Alors, sur ça, je vais expliquer l'analyse de l'offre de travail. Cette étape consiste à étudier les ressources humaines actuellement disponibles dans l'entreprise. Sur ça, on vérifie le nombre de personnes que l'entreprise dispose actuellement, quelles sont leurs compétences, qui va partir bientôt. Cela explique les gens qui vont partir en retraite, fin de contrat, etc. Quelles sont les forces et les faiblesses de l'équipe actuelle. Après ça, je vais expliquer maintenant l'analyse de la demande de travail. Ici, on cherche à déterminer les besoins futurs en personnel selon les objectifs stratégiques de l'entreprise, dont on a croissance, innovation, diversification, etc. Aussi selon les projets à venir, selon les changements technologiques ou réglementaires, selon les évolutions du marché. Tout cela permet de savoir quels postes et quelles compétences seront nécessaires à court terme, moyen ou à long terme. Maintenant, j'explique l'appréciation des écarts entre l'offre et la demande de travail. Cette étape consiste à comparer les ressources disponibles qu'on appelle offres avec les besoins fictifs qu'on appelle demande. Sur ça, on doit connaître si on a assez de personnes dans l'entreprise et si les personnes qu'on dispose dans l'entreprise ont les compétences nécessaires. Est-ce qu'on risque un surplus ou une pénurie de personnes? Après ça, j'explique les solutions au déséquilibre. Alors, les solutions au déséquilibre, c'est l'action pour corriger les écarts entre l'offre et la demande de travail. D'abord, au cas où il y a manque de personnes, on recrute de nouvelles personnes, on forme les salariés actuels et on doit réorganiser les horaires. Au cas où il y a trop de personnel, on doit proposer les départs anticipés à la retraite, on doit faire la mobilité interne et on doit réduire les heures de travail. Et si les compétences nécessaires ne correspondent pas, on doit faire un bilan de compétences. Alors, pour conclure avec cette vidéo, ce qui a retenu est que la planification des ressources humaines est un outil puissant pour prévoir l'avenir, éviter les erreurs de gestion et accompagner les évolutions de l'entreprise. Alors sur ça, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Alors on va se retrouver encore avec la prochaine vidéo que je vais vous envoyer tout à l'heure. Merci.